Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver après ce long moment d'absence, enfin ce long moment, je sais plus, peut-être 2 semaines, parce que je suis partie en fait en vacances donc pendant une semaine. Et donc en revenant, quand j'ai ouvert ma boîte aux lettres, j'ai vu que j'ai reçu ma Glossy Box du mois d'août, donc j'ai décidé de vous la présenter. Donc en fait, elle est un peu spéciale ce mois-ci, au mois d'août, parce qu'en fait, ça fait 3 ans que Glossybox existe. Donc ils ont fêté leurs 3 ans et ils ont décidé de renouveler un petit peu leur design de la Glossybox, etc. Donc bon, je m'attendais à quand même un gros changement. Bon, pas tellement. Au niveau du colis, c'est là qu'il y a eu le plus gros changement. C'est super joli. Donc faites pas attention au gribouillage, ça c'est une de mes habitudes, c'est quand je le jette à la poubelle, j'aime pas qu'il y ait mon nom dessus, etc. Voilà, vous êtes peut-être un peu comme moi, bref. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. Donc là, vous voyez, vous avez le petit nœud noir. Vous gribouillez un petit peu aussi parce que bon, je me suis ennuyée. Donc voilà. Bref. Et donc voilà, ça se présentait comme ça. C'était plutôt une jolie boîte. Voilà. Ensuite, bon, je vois que j'ai ouvert du mauvais côté. Il y avait une ouverture facile, mais comme d'habitude, moi, j'ai pas envie de l'utiliser. Donc voilà. Ensuite, euh, donc la box, elle se présente bah comme ça en fait. Je sais pas, je la trouve peut-être un peu plus carrée, pointue qu'avant. Et la boîte, la couleur est plutôt mat. Voilà, c'est pas quelque chose, c'était pas avant, c'était plus brillant que ça. Bon, je trouve pas que c'est un gros changement. Je préférais le fini un petit peu plus brillant. Voilà. Et donc voilà, il n'y a pas eu un gros changement, mais bon, ça va, c'est pas trop mal non plus. Bref, donc dans cette glossy box, les 3 ans de cette glossy box, j'ai un petit cheveu ici, ça me dérange là. J'ai un cheveu qui ne devrait pas être là. Bref, dans les 3 ans de cette glossy box, donc il y a eu ce petit papier là. Donc ça, c'est ce qui présente tous les produits. Voilà. Je vais pas vous les montrer tout de suite, mais voilà, ça se présente comme ça, un dépliant de ce style-là. Voilà. Donc ça change aussi de leur autre dépliant où des fois on a eu un poster, des choses comme ça. Enfin, je trouve ça plutôt mignon. Pareil, noir avec le petit nœud comme ça. Je trouve ça plutôt classe. C'est joli, c'est sympa. Ensuite, le petit magazine, on va dire, habituel, avec le Happy Birthday. Voilà, comme c'est leurs 3 ans. Donc voilà, ils expliquent plein de choses. Ils vous montrent aussi, il y avait un truc sympa vers la fin, c'est pour faire un petit pique-nique, pour organiser un pique-nique d'anniversaire en mer ou au vert. Et donc je trouve ça plutôt sympa parce que moi j'aime beaucoup, on va dire, être dans la nature, à la mer, en forêt, etc. Et je trouve que c'est vraiment une bonne idée d'organiser un pique-nique si on peut à la mer. Moi, en l'occurrence, mon anniversaire, c'est au mois d'octobre. Donc ça va être compliqué de le faire à la mer, sauf si on emmène les doudounes, etc. Surtout dans la région où je me situe, où il fait pas très chaud. Voilà. Donc voilà. Donc ils mettent un petit peu aussi les quelques produits qu'il y a eu dans la Glossy Box. Il y en a, ils en montrent que 3 ici. Voilà, qu'on peut utiliser à la plage, etc. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Oui, il y a une petite carte aussi. On va dire une petite réduction. Si on a besoin d'une aide ménagère, etc., une petite réduction, enfin que je n'utiliserai pas parce que je peux faire le ménage moi-même et puis à l'âge que j'ai pas les moyens de me payer quelqu'un comme ça. Puis je suis tout le temps chez moi en ce moment, alors j'en ai pas trop besoin. Voilà. Et puis je suis pas une maniaque du ménage. Donc passons aux produits. Donc je vais vous présenter donc le premier produit. C'est pas un produit on va dire d'une marque, etc. C'est un produit, on va dire de la marque Glossybox. Voilà, il se présente comme ça. C'est un petit cube comme ça. Je le trouve super mignon. Voilà. Et donc c'est un highlighter. Donc pour celles qui connaissent pas en fait, highlighter, donc c'est pour illuminer un petit peu certains coins de votre visage. Donc voilà, vous appliquez ça par petites touches
au niveau des joues, au niveau des arêtes du nez, au niveau de l'arcade sourcilière, du point des yeux ici, du point externe. Donc voilà. Donc ici c'est la couleur, on va dire, c'est cachemire. Donc c'est une couleur comme ça, voilà. Je sais pas si vous allez bien voir, il y a beaucoup de lumière là d'un coup. Voilà. Je sais pas si sur ma main vous pourrez bien voir, comme elle est un petit peu bronzée. Vous allez peut-être pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Je sais pas si on voit bien là à ce niveau-là. Bon, en tout cas, ça fait des brillances. Enfin, c'est vraiment, ça fait plutôt couleur or. Sur ma peau là, bronzée, je trouve que ça rend plutôt bien. Du coup, ouais, j'en ai mis un petit peu moi au niveau des joues ici, un petit peu au niveau de l'arête du nez. Voilà. Ah oui, aussi on peut en mettre. C'était marqué au niveau de la bouche. Je pense un petit peu ici, voilà, comme on dit, c'est l'arc de Cupidon, donc je pense qu'on peut en mettre à ce niveau-là. Donc c'est un produit qui est crémeux. Je trouve qu'il est plutôt bien. Ils se font bien dans la peau, etc. Il est pas trop pailleté, irisé, etc. Il est plutôt discret et je trouve qu'il illumine plutôt bien. Moi, je l'ai utilisé surtout à ce niveau-là, là au-dessus de l'arcade sourcilière quand je me suis maquillée. Et je trouve que le rendu, il est plutôt bien. Ça fait beaucoup de luminosité. Quand on est bronzé, c'est plutôt sympa. À voir en hiver, quand je serai peut-être un petit peu moins bronzé, qu'est-ce que ça donne. Ça pourrait être sympa aussi parce qu'il est pas hyper foncé. Donc je pense que ça peut faire sympa aussi quand il fait froid, etc. Je pense qu'on a le droit aussi d'avoir d'un peu d'highlighter et pas avoir une grise mine, etc. Donc celui-là, le prix c'est 14,50 €. Donc là c'était le full size. Voilà. 14,50 €, donc le petit pot. Je sais pas si le prix est vraiment adapté quoi. Donc je sais pas. C'est pas non plus excessif, mais je trouve que c'est pas donné à tout le monde. Et de moi-même, je pense que je l'achèterai pas. À 14,50 €, je l'achèterai pas. Enfin, voilà. Il y a certaines qui achètent du maquillage plus cher, mais moi, actuellement, j'ai pas spécialement les moyens de me payer juste un highlighter à ce prix-là. Surtout que j'utilise pas non plus tous les jours. Donc voilà. Bref. Ensuite, après c'est une bonne chose quand même, hein, je trouve que c'est un bon produit. Mais voilà, si vous l'utilisez, si vous utilisez ça régulièrement, peut-être que c'est un bon investissement. Voilà, ou peut-être que vous préférez les highlighters d'une autre marque, ce que je pourrais comprendre. Ensuite, donc on passe au produit suivant. C'était un rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres de la marque Belle à Pierre. Voilà. Le packaging est plutôt classe. Franchement, c'est plutôt joli là, comme ça, les petits carreaux là. Je trouve ça sympa. Donc, en fait, j'ai déjà eu un produit de cette marque-là. C'était un fard à paupières qui était plutôt sympa. Bon, je le mets pas souvent parce qu'en fait, c'est pas une couleur que j'apprécie des masses. Donc voilà. Et mais ça, celui-là, ce rouge à lèvres là, en fait, j'ai eu peur parce que je pensais qu'il serait rouge. Je me suis dit oh non mince, encore un rouge. Quand j'ai vu la couleur là, voilà, je me suis dit bah peut-être que finalement il serait mieux. Il serait pas vraiment rouge. C'est surtout parce que j'ai vu dans le petit livret, voilà, ça montrait ça comme ça, et donc je pensais qu'il était rouge. Et j'en ai déjà quelques-uns des rouges et bon, ils m'en font pas non plus 50 des rouges à la fin. Enfin, c'est tous à peu près les mêmes quoi, à quelques paillettes près où la tenue est différente. Enfin, voilà, j'ai pas besoin d'avoir 50 000 rouges. Quelques-uns me suffisent. Enfin, voilà, j'ai déjà ce qu'il faut. Donc du coup, voilà, sur le coup, j'étais un petit peu déçue. Je me suis dit, oh non, encore un rouge, qu'est-ce que je vais en faire? Quand j'ai vu la couleur derrière, donc c'est mandarine. Je me suis dit, ah bon, ça peut être sympa finalement, mandarine. Et donc voilà, c'est vraiment une couleur mandarine, une couleur orange. Voilà. Il est plutôt joli, franchement. C'est un rouge à lèvres mat. Je vais vous montrer, hop.
Voilà. Hop. Donc il se présente comme ça. Il est assez foncé. Mais enfin voilà, c'est un orange assez foncé et mat. Et je vais vous dire, ça fait quand même quelques temps que je recherchais un orange mat. Parce que à chaque fois que j'en trouve, ils sont trop transparents et donc on voit pas que c'est du orange. Donc j'étais assez contente. Je l'ai essayé et ça a vraiment un rendu plutôt flashy, surtout sur ma peau bronzée. Mais j'en suis vraiment contente. Moi j'aime bien les couleurs flashy, surtout au niveau du rouge à lèvres, au niveau du maquillage. Enfin, j'ai aucun souci pour avoir des couleurs flashy. Au contraire, j'adore ça. Donc j'étais plutôt contente. Un petit peu déçue aussi de recevoir peut-être la Glossy Box là seulement quand je reviens des vacances. En même temps, c'est vrai que j'avais qu'à partir peut-être plus tard. Mais voilà, parce que c'est vrai que ça, pendant les vacances, ça m'aurait beaucoup aidé. Enfin, il y a pas mal de choses dans la Glossy Box qui m'auraient été bien utiles pendant cette semaine de vacances au soleil. Donc voilà, donc le rouge à lèvres, il coûte 25 € quand même. Donc voilà. 25 €, bah je sais pas. Au niveau de la tenue, là je l'ai mis qu'une fois. Et bah il m'a l'air bien, mais 25 €, je sais pas, voilà. C'est peut-être le prix est un peu élevé. Je sais pas si je le rachèterai. En tout cas, enfin il a l'air bien quand même, quoi. Voilà. Ensuite, le produit suivant, ça va, j'ai envie de vous dire, avec le rouge à lèvres. C'est pour ça que je vous avais pas trop parlé du rouge à lèvres au niveau de la tenue, etc. Parce que je l'ai essayé avec un autre produit. Alors, je l'ai essayé avec ce produit-là. C'est un lip coat. Donc, vous connaissez toutes les top coats pour les vernis. Donc, ce qui sert à protéger votre vernis de l'eau, des fissures, etc., etc. Bref. Et, euh, et donc, euh, et donc voilà. Donc ça, c'est exactement la même chose, sauf que c'est pour la bouche. Donc au début, j'étais contente. Je me suis dit chouette. Moi qui cherche un truc comme ça depuis longtemps, surtout que bah j'avais des rouges à lèvres, j'ai un rouge à lèvres notamment de Kiko et c'est compris dedans, c'est un long rouge à lèvres. Il y a deux embouts, d'un côté le rouge à lèvres et de l'autre, il y a on va dire un lip coat comme ça et c'était plutôt bien, ça tenait vraiment bien. Et donc j'aurais voulu bah justement avoir un produit comme ça tout seul à côté pour que je puisse le mettre quand j'ai envie avec deux rouges à lèvres pour avoir donc une longue tenue du rouge à lèvres. Et donc voilà, quand je lis ça, hum, voilà, c'est un fixateur de rouge à lèvres qui prolonge sensiblement la tenue de votre maquillage. Il va définitivement changer votre quotidien. À utiliser avec un rouge à lèvres mat pour un résultat meilleur. Ok, d'accord. Bah, je l'ai utilisé directement avec ce rouge à lèvres là. Voilà. Mais du coup, grosse déception. Déjà, au niveau de la composition, là derrière, bah, il n'y a rien de marqué. Le pot est transparent, voilà. Derrière, c'est pas marqué. Donc du coup, vous savez pas trop. Bon, je l'ai essayé une première fois. Enfin déjà, je l'ouvre. À mon habitude, voilà, comme d'hab, je sens. Et là, j'ai regardé à nouveau sur le papier. Je me suis dit, est-ce que c'est sûr que c'est pour la bouche? Est-ce que c'est pas pour les ongles? Parce que ça sent limite comme le vernis à ongles, même pire. Enfin, c'est hyper fort. Ça sent l'alcool. Et là, vous avez un gros doute. Vous dites, est-ce que je le mets? Est-ce que je le mets pas sur ma bouche? Étant donné que j'avais déjà les lèvres desséchées, abîmées quand j'étais en vacances avec le soleil, la chaleur, le sel de la mer, etc., etc. Bon, je suis un petit peu folle. Je l'ai quand même essayé en me disant tant pis, j'appliquerai un baume après au cas où. Voilà, j'aime bien tester. Donc du coup, je l'ai testé à l'application. Mon Dieu, mais ça me brûlait. J'ai envie de vous dire, c'était supportable. J'ai pas dû aller aux urgences, etc. Mais ça, vous avez une sensation un peu de brûlure, de picotement. Vous allez me prendre pour une folle. Il y en a qui vont me dire, mais pourquoi tu l'as pas enlevé? Pourquoi tu t'es pas lavé à l'eau claire? Je me suis dit, voilà, il y a certains produits qui sont comme ça. Donc du coup, je l'ai laissé sécher. Tant que j'avais pas des petits bouts qui tombaient, des petits bouts de peau qui tombaient, voilà, ça m'a pas plus inquiété que ça. Et donc du coup, voilà, je l'ai laissé. C'est marqué en plus qu'il faut laisser la bouche légèrement ouverte pendant le séchage. Alors vous n'avez pas l'air con, restez comme ça.
Voilà. Vous devez rester comme ça le temps que ça sèche. Donc c'est pas mal. Voilà, vous n'avez pas intérêt à recevoir un appel à ce moment-là parce que vous pouvez pas parler. Voilà. Donc déjà c'est un petit peu compliqué. C'est vrai qu'ensuite il est très liquide. Voilà. Comme vous voyez, c'est assez liquide, quoi. Et ensuite, donc mon copain, il est allé voir sur internet parce que je lui dis, dis donc, ça brûle. Il est parti voir des avis sur internet et il me dit, bah voilà, c'est marqué que ça brûle un peu, que la composition, elle est pas top. Et en effet, j'avais regardé sur la boîte. En regardant directement sur la boîte, la première chose qu'il y a, c'est de l'alcool. Voilà, super. Donc vous foutez de l'alcool sur la bouche, comme ça, c'est super. Voilà. Donc c'est marqué là qu'il y a de l'alcool tout en haut. Voilà. Donc il vous donne un produit, Glossybox, voilà, avec de l'alcool à mettre sur la bouche. Donc vous n'avez pas intérêt à avoir des petites plaies, etc., des petites blessures. Bah sinon, voilà, ça va vous affecter. Vous prendriez, je pense, de la vodka, de l'alcool à 90, ce serait la même chose, quoi. Enfin, au niveau de l'odeur, ouais, c'est super fort, c'est pas agréable du tout. Ensuite, peut-être que vous vous dites oui, mais si au niveau de la tenue ça aide, bon bah voilà, l'odeur on s'en fout un peu. Au niveau de la tenue, je suis pas la seule à l'avoir remarqué. Avec ce rouge à lèvres là, ça m'a fait plein de petits bouts. C'était dégueu, mais voilà quoi, ça fait plein de petits bouts de peau de rouge à lèvres, etc. C'était une horreur, une véritable horreur quoi. Donc voilà, un peu déçu. Peut-être que je le retesterai avec d'autres rouges à lèvres quand j'aurai les lèvres moins abîmées pour voir ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'il faut pas avoir les lèvres abîmées, gercées, etc. parce que c'est une horreur quoi à utiliser. Donc voilà. Un peu déçu par ce produit-là qui aurait pu être quelque chose de super bien. Je vais peut-être vous montrer un peu sur la main. Je vais voir sur la main ce que ça donne. Je vais l'appliquer voilà sur le rouge à lèvres là. Voilà. Hop. Et en plus, après, c'est vrai que ça reste sur le pinceau, donc c'est pas top. Vous mélangez toutes les couleurs après quand vous faites sur d'autres rouges à lèvres. Voilà. Donc, sur le coup, voilà, ça coule de partout aussi, enfin, c'est pas le top. Et voilà. Et tout de suite, il y a déjà quelques petits bouts. Enfin, voilà, c'est pas top. On va voir après au séchage, mais bah, je suis pas trop fan de ce produit. Il coûte 5 euros. Voilà, vous dites c'est pas cher, mais bon, 5 euros. Euh, Non, je préfère payer un petit peu plus cher, vous voyez, dans ce cas-là. Surtout que j'utilise assez régulièrement du rouge à lèvres. Donc je préfère payer un petit peu plus et avoir quelque chose d'une meilleure qualité, parce que là, c'est pas le top. Ensuite, le troisième... non, le quatrième produit. Donc c'est une crème. Bon, rien d'étonnant, enfin voilà. Ça m'a pas transcendé. Une crème comme ça de la marque Sarum Cosmétique. Voilà. Alors ici, c'est marqué crème douceur corps sur la mienne. Sur leur packaging à eux, c'est marqué soin douceur nacré. Bon, il y a un petit souci quand même. Voilà, c'est marqué là. Voilà. Soin douceur nacré. Vous voyez là? Bah, enfin, on n'a pas eu la même chose. Bref. Ici, c'est marqué crème corps hydratante scintillante. Complexe d'huile végétale nacrée. Bah, j'aurais bien voulu pour le coup peut-être avoir le scintillant parce que avec ma peau bronzée, ça aurait été sympa. Mais du coup, non, j'ai pas eu cette chance-là. Du coup, j'ai eu le soin hydratant raffermissant, complexe d'huile végétale. De tout type de peau, convient aux peaux sensibles, appliqué sur le corps en léger massage, en remontant des chevilles jusqu'au cou. Euh, un petit pot comme ça, des chevilles jusqu'au cou. Je sais que je suis pas grande, mais quand même, je pense que ça va pas être suffisant. Donc je sais pas où je vais l'essayer. Sur mes jambes, peut-être, mes cuisses et mes fesses, on verra bien. C'est là où il y a le moins de risque, selon moi. Voilà. Euh, je sais pas quoi dire d'autre. À tester, parce que je l'ai pas encore essayé. J'ai ouvert ma Glossybox hier, donc la crème, j'ai pas encore essayé. Au niveau de l'odeur, ça va, ça sent plutôt les plantes.
Ça va, ça sent bon. Ici, c'est marqué qu'il y a d'huile végétale d'amande douce, de germes de blé, d'avocat, de graines de tournesol. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est plutôt sympa. Il n'y a pas trop de risques pour la peau. Mais bon, c'est vrai que c'est assez petit. Ici, c'est un 30 millilitres que j'ai. Le full size, il coûte 50 euros. Donc, ça a intérêt à être quand même efficace parce que pour 50 euros, les 200 millilitres, c'est pas moi qui l'achèterais, sincèrement. 50 euros. Le jour où je gagnerais beaucoup d'argent, peut-être. Mais là, 50 euros, non, ça fait trop. Voilà. Produit suivant. Donc, un autre produit, voilà, que j'ai regretté de pas avoir pendant mes vacances, c'est un baume solaire. Voilà. Bon, c'est un tout petit comme ça, c'est plutôt mignon. Ça aurait été sympa dans le sac de plage, etc. Ça prend pas trop de place. Voilà. Et donc, c'est un SPF 30. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, c'est un baume à utiliser quand il y a beaucoup de soleil. Avant de rejoindre les pistes de danse ou le sable fin, on n'oublie pas d'hydrater nos lèvres. Voilà, il protège, soulage et répare les lèvres gercées, idéal pour les hautes expositions au soleil. Donc voilà. Donc il est plutôt bien. Voilà, il est blanc. La seule petite déception, peut-être, non, c'est pas l'odeur. L'odeur, il est top aussi. C'est surtout qui rend les lèvres blanches. Donc bon, vous en mettez. Quand vous êtes chez vous, ça va. Mais quand vous vous baladez dans la rue, c'est moyen, quoi. Si vous avez la peau un peu bronzée, enfin là ça se voit peut-être pas, mais c'est vrai que moi le rendu, bah j'avais la bouche toute blanche, quoi. Donc bon, c'est pas tip top, quoi. Ouais, je l'ai mis un petit peu là, je sais pas, non ça se voit pas trop. Bref, le rendu est vraiment blanc, quoi. Donc bon, il y a juste ça qui est dommage, parce que c'est vraiment comme la crème solaire. Mais je pense que la protection, voilà, doit être top. J'en ai déjà mis hier parce que comme j'avais les lèvres gercées, voilà. Et il est plutôt bien, il est nourrissant. Voilà, moi je fais un petit massage en même temps, ça enlève quelques peaux mortes. Mais c'est une bonne chose, voilà. Donc 5 euros les 4 grammes, donc 5 euros ce petit truc-là. Je pense que ça vaut le coup quand même. Voilà, c'est un baume solaire, donc voilà, juste l'utiliser pour l'été ou peut-être pour aller au ski, mais voilà, non, je pense que c'est une bonne chose quand même. Voilà, je dis au ski, certains vont me prendre pour une folle. Non, au ski, parce qu'on va me dire oui, mais au ski non, c'est pas le soleil, c'est la neige, truc machin. Non, je dis ça parce que la plupart du temps, enfin quand on va au ski, des fois on a beaucoup de soleil et justement des fois on prend même des coups de soleil et donc je pense que ça peut être une bonne chose aussi au niveau solaire, etc. Mais oui, c'est vrai que si vous en avez un spécial ski hiver truc machin bidule, c'est encore mieux. Donc bref, je pense que celui-là, bah, il a conseillé, il est plutôt sympa, il est plutôt compact, donc ça rentre facilement dans le sac, etc. Ça vous prend pas trop de place, et voilà. Et le prix, ça va aussi. C'est pas trop élevé non plus pour quelque chose qui sera de bonne qualité, je pense. Ensuite, dernier petit produit, donc c'est tout ce qu'il y avait sur la carte. Ça, c'était un petit plus. Ça aussi, déçu de pas l'avoir, on va dire, reçu avant, bah oui, quand j'étais en vacances, c'est pour ça. Voilà, donc c'est des petits tatouages éphémères, feuilles d'or. Donc ils sont super beaux. Ça aurait fait génial sur ma peau bronzée. Du coup maintenant je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le mettre. Voilà. On essaiera parce que j'aime beaucoup. Ils sont super jolis. J'ai pas encore regardé l'utilisation. J'ai pas trop envie de l'ouvrir et prendre le risque de les abîmer. Bon, quand on voit la fille derrière avec les tatouages, bah, ça donne envie. Elle est super canon. Ça lui va super bien. Donc voilà, c'était plutôt une Dusty Box sympa. Il y a le petit nœud noir, le petit ruban noir. Avant il était rose et maintenant ils l'ont fait noir. Et moi j'apprécie, j'aime bien. Je trouve que ça fait classe. Voilà, ça fait pas trop déprimant ni rien. Non, moi je trouve ça plutôt classe. Ça fait chic. Voilà. Et puis ça change, c'est vrai,
du gros ruban épais. Peut-être que s'il aurait été un petit peu plus satiné, sans les petites bandes striées là, il aurait été encore plus classe. Mais je trouve que le packaging est déjà mieux qu'avant. Donc je crois que c'est tout. Oui, je crois que c'est tout pour cette Glossy Box. Je suis plutôt satisfaite. Juste grosse déception pour le lip coat. Et puis voilà. Je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Salut!